Salut, c'est Sylvain du podcast Au fait, c'est quoi? Aujourd'hui, j'enregistre notre podcast avec mon ordinateur et en partage de connexion avec mon téléphone 5G. Et oui, actuellement, on peut jouer avec notre téléphone et utiliser cette connexion qui est de très très bonne qualité. Mais avant cela, il y a eu plusieurs évolutions de G et la toute première était la 2G. Pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Parce qu'il y a quelques jours, j'ai entendu parler que la 2G allait s'arrêter. Et ça, cet arrêt, je trouve que ça marque un tournant important. On en a parlé avec Thierry et on s'est dit que ce serait une bonne idée d'épisode. Alors, au fait, Thierry, c'est quoi la 2G? Salut Sylvain, salut tout le monde. Alors, la 2G, donc déjà le terme 2G, commençons par la base comme d'habitude, donc 2G pour deuxième génération. En fait, ça a été la première norme de téléphonie mobile numérique. Et donc, elle a succédé évidemment à la 1G, qui était analogique. Quand on dit analogique, c'est pas compliqué. Je sais pas si toi t'as connu ou si tu en as des souvenirs, mais c'est donc tout ce qui était non numérique. Donc par définition, les téléphones fixes avec soit les touches, soit même pour les plus anciens comme moi, la roulette où pour composer un numéro, il fallait faire tourner donc cette roulette et où si tu ratais la saisie du numéro, tu étais obligé de raccrocher et de recommencer. Ouais. Donc c'est ça l'aspect de la 2G. T'as connu un peu ces téléphones-là Oui. d'ailleurs? Alors toi et moi, on n'a pas beaucoup d'écart, Thierry, hein, donc on peut dire à peu près de la même génération. Oui, j'ai connu. Mes parents avaient le téléphone où tu devais tourner et tu te plantais, et tu disais, eh mince, il faut que je recommence. Mais c'est vrai que la 2G, ça m'a marqué quand c'est arrivé avec l'arrivée, on va dire, du côté smartphone. Alors c'était même avant les smartphones en l'occurrence, hein, parce que la 2G, donc ça a été lancé au début des années 90 sous une norme qui s'appelle, alors je vais commencer sur le coup là par son nom, la Global System for Mobile Communication. Et dit comme Ok. ça, le 99% des gens vont dire qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Si on prend du coup son abréviation, c'est beaucoup plus connu parce que du coup c'est GSM. Et ça parle forcément. Et Ouais. du coup, ça a apporté trois révolutions majeures. Faut bien se rendre compte, hein, un nouveau début des années 90, c'est le son numérique, donc une voix beaucoup plus claire et cryptée, donc du coup Ok. plus difficile à intercepter. Alors, en tout cas à l'époque, parce que maintenant pour la 2G c'est moins le cas, mais à l'époque en tout cas c'était pas possible. Ça a apporté, et on y reviendra, le SMS. C'est avec la Ah, 2G qu'est né le fameux Short Message mais ça, Service. ok. Et également, et finalement, ce qui est logique, même si quand j'ai préparé l'épisode, je me suis dit, comment ça arrive avec ça, mais c'est logique, l'itinérance, en d'autres termes, le roaming, donc la possibilité d'utiliser son téléphone dans un autre pays, oui, parce qu'à l'époque, alors même si personne n'allait le faire, mais par définition, le téléphone, c'est pour ça qu'on appelait ça un téléphone fixe, tu n'étais joignable qu'en étant chez toi. Je m'amuse des fois quand je discute avec des gens à dire le portable, et donc en l'occurrence la 2G, a apporté une question que tout le monde pose maintenant, qu'on ne se posait pas à l'époque, qui était de dire, est-ce que tu es chez toi? Ouais. C'est bête comme question. À l'époque Non, du non. téléphone fixe, forcément, on était chez soi. Il n'y avait pas de choix. Non, c'est clair. Mais tu vois, au final, j'avais un peu fait l'amalgame avec la 2G et plutôt l'arrivée d'Internet. Alors que c'est vrai que c'était avec l'arrivée du SMS, on est plus, on va dire, la 3G pour les smartphones. Mais la 2G, quand tu viens d'énumérer tout ça, ça a apporté énormément de choses et des choses importantes et qu'on utilise peut-être un peu moins maintenant. Le SMS, c'est un peu différemment. Il y a des applications de communication. Mais en tout cas, ça a marqué une époque. Exactement. Et surtout, donc, si on doit faire un amalgame, c'est l'arrivée du téléphone portable. Je vais prendre qu'une référence parce que c'est celle que tout le monde connaît, le fameux Nokia 3310, qui arrivait un peu plus tard dans le cadre de la 2G, mais qui est un des téléphones mythiques de cette époque, hein, fin des années 90, début des années 2000. Et en fait, au fil du temps, la 2G, elle a évolué pour permettre d'envoyer des petites données informatiques via un protocole qui s'appelait le WAP. WAP. Je sais pas si tu te Ouais. souviens de ce truc-là. Oui, 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 je m'en souviens du WAP.
Je m'en souviens. Et c'est vrai, ça nous fait des souvenirs quand même, hein, mine de rien. Et on se dit en quelques années, quelle évolution quand on voit ce qu'on peut faire maintenant. Mais la 2G a marqué les esprits et a évolué. Alors je me pose la question, Thierry, pourquoi on coupe la 2G aujourd'hui? Eh oui, parce que effectivement, ça marchait bien, ça continue à fonctionner. J'y reviendrai d'ailleurs. Donc, on peut se poser la question, même si ça fonctionne encore, les opérateurs. Donc, quand on dit les opérateurs, hein, c'est les 4 opérateurs standards en France, Orange, SFR, Bouygues, Free. Ils ont décidé de l'éteindre en fait pour plusieurs raisons. La première, c'est la question de la récupération des fréquences. Donc, toutes les données, on va dire, mobiles, y compris par exemple aussi tout ce qui est Wi-Fi, etc., fonctionnent avec ce qu'on appelle des fréquences. On va pas aujourd'hui rentrer dans le détail de ce qu'est une fréquence radio. Ça pourrait faire office de sujet si besoin, mais ce qu'il faut retenir, c'est que les fréquences radio, elles sont rares. Et du coup, en coupant la 2G, on libère, entre guillemets, de la place pour booster la 4G et la 5G, qui sont, par définition, bien plus efficaces, surtout avec les besoins actuels. Bien sûr. Également, et c'est des sujets d'actualité, surtout en ce moment, au moment où on enregistre notre épisode, c'est tout ce qui est économie d'énergie. On en parle beaucoup maintenant. Très, très exactement. Important. Et du coup, donc le fait de maintenir des vieux équipements allumés, ça consomme énormément d'électricité par rapport à la quantité de données transportées. Pour donner un exemple, hein, aujourd'hui, on parle facilement de mégaoctets, de gigaoctets, etc., et surtout de gigaoctets. On risquait pas de transférer cette quantité de données avec la 2G. Donc, aujourd'hui, en soi, c'est très peu utilisé dans le cadre de la data. Et je reviendrai de nouveau sur ce sujet. Mais par contre, ça consomme énormément parce qu'il n'y a pas les optimisations qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc, le rapport quantité de données, consommation électrique est très largement défavorable. Et c'est pour ça qu'il y a des choix de décommissionnement. Et puis, le dernier point, et qui est finalement lié, c'est aussi tout ce qui est maintenance. C'est que forcément, donc, ça reste, hein, on entend parler d'antennes relais. Ça a évolué technologiquement, mais ça reste le même principe. Hein, et donc, forcément, on a tendance à l'oublier, mais donc, il y a de l'équipement physique et du coup, des pièces de rechange. Et les pièces de rechange, pour les antennes 2G, elles deviennent par définition difficiles à trouver parce qu'elles ne sont plus beaucoup fabriquées. Oui, et puis c'est surtout d'une autre époque. On le verra peut-être tout à l'heure, hein, dans les anecdotes, et qu'il y a encore des choses qu'on n'imagine pas qui fonctionnaient avec la 2G, mais il y a une évolution, et c'est vrai qu'entre l'économie d'énergie et le coût de maintenance, il y a un moment, il faut bien dire stop. Mais pour nous, Thierry, est-ce que ça va avoir un impact au quotidien? Alors, oui et non. Je m'explique. Si vous avez, donc vous les auditeurs, ce qui est notre cas pour toi Sylvain, pour moi, si vous avez un smartphone récent, quand je dis récent, c'est même un smartphone qui a 5 ans d'âge, hein, ça reste récent, oui. Par définition, ça changera strictement rien. Par contre, il y a un impact avec la fin de la 2G, enfin il y a même plusieurs impacts. On va commencer par le cas des vieux téléphones. Donc les mobiles qu'on appellerait maintenant des mobiles vintage, qui sont ni 3G ni 4G, donc par exemple comme le 3310, et il y en a encore en circulation. Ok. Le fameux, et il y en a encore en circulation. Hein. Moi, j'ai mon beau-père par exemple qui utilise, alors pas un 3310, mais un vieux téléphone qui n'est pas un smartphone. On va faire simple, si vous avez un téléphone qui n'est pas un smartphone, il est très certainement en 2G. Et du coup, l'impact il est simple, vous ne pourrez plus passer d'appel. D'accord. Vous pourrez juste jouer au serpent, au snake, sur le 3310, mais vous pourrez plus passer d'appel. Absolument. C'est marrant parce que quand j'ai fait les recherches, ils ont parlé de Snake qui n'était pas le vrai premier jeu mobile extrêmement utilisé, mais bon, c'est évidemment c'est le plus marquant. Le plus connu. Exactement, le plus. Donc tu pourras toujours jouer au Snake. Ça n'utilise pas le 2G, c'est en local, mais tu pourras plus passer d'appel ou envoyer de SMS, ce qui est quand même un petit peu compliqué. Oui, c'est un peu le but d'un téléphone malgré tout. Donc ça devient. C'est ça. Contrairement à ce qu'on a tendance à penser, ça reste l'objectif même d'un téléphone. C'est sûr. Le deuxième point, et c'est ce qu'on entend pas mal dans les actualités, et j'avoue qu'à titre personnel,
je suis un petit peu sceptique. Il y a des cas qui existent, mais je pense qu'il y a une migration qui est en cours depuis bien longtemps et on y reviendra dans le cadre des anecdotes. C'est tout ce qui est objet connecté. Alors, quand on dit objet connecté, on parle pas des lampes connectées Philips Hue ou des trucs comme ça, hein, évidemment. On parle d'objets connectés, entre guillemets, d'un ancien temps, mais c'est le point le plus critique parce qu'en fait, il y a beaucoup d'ascenseurs, d'alarmes de maison, de compteurs électriques ou de terminaux de paiement qui utilisent encore des puces 2G pour envoyer des petites alertes. En fait, ça envoyait des petits signaux, je rentre pas dans le détail, mais des petits signaux qui pouvaient donc être gérés via la 2G. Or, comme le réseau 2G va s'arrêter, ces équipements, tout simplement, ils pourront plus fonctionner. Ah oui, et ça c'est important. On en avait parlé, je me souviens, il y a quelques jours, des ascenseurs. J'avais aucune idée que ça fonctionnait encore en 2G. Et je pense qu'ils se sont dit, il n'y a pas besoin d'investir, ça fonctionne, on laisse. Maintenant que ça va disparaître, il va devoir y avoir une mise à jour technique. Mais tu vois, ça fait beaucoup de choses du quotidien au final. L'exemple de l'ascenseur, et pour l'avoir vécu il y a quelques années, pas loin de là où je travaille, je me suis retrouvé dans l'ascenseur, donc un ascenseur extérieur, hein, pas un ascenseur de bâtiment, et d'un coup l'ascenseur ne fonctionnait plus. Tu avais un bouton pour appeler. Et donc, j'étais en ligne ensuite avec une personne qui a débloqué la situation, mais par définition, donc j'ai émis un appel. Et là, l'appel, il était en direct et il était, j'imagine, très certainement en 2G. Il y avait une carte SIM qui devait être intégrée. Donc là, il faut à ce moment-là changer la solution pour que ça passe en 100% numérique. Et donc, il y a certainement des adaptations à faire. Donc, c'est un exemple pour les ascenseurs. Mais je pense là, par exemple, compteur électrique. On avait fait un épisode, et je mettrai d'ailleurs dans les notes de l'épisode, on avait parlé du compteur Linky. Oui. Qui est aussi, j'imagine, une des raisons, exactement. Je pense que c'est une des raisons aussi pour lesquelles il y a la mise en place des compteurs Linky pour éviter justement cette coupure pour les communications par rapport aux consommations électriques. Ouais, effectivement. Ok. Et quand est-ce que ça va fermer? Là, on a entendu parler il y a quelques jours de la fin de la 2G. Je présume que ça va pas arriver la semaine prochaine, Thierry. Non, ça va pas arriver la semaine prochaine. Il restait juste encore un petit système que je voulais signaler qui est important, qui est le système e-call. Bon, je pense qu'il est beaucoup moins utilisé, mais qui est le bouton d'appel d'urgence automatique dans les voitures datant d'avant 2020. Oui. Et qui utilise également le réseau 2G, 3G. Et pour la 3G, ça va être impacté aussi, on en reparlera. Donc voilà, c'est un peu les trois domaines. En France, comme tu disais, et c'est pour ça qu'on en parle maintenant, la fermeture donc du réseau 2G, ça s'étale progressivement suivant les opérateurs et généralement entre 2025 et 2028. J'avais regardé au niveau de la 2G, donc effectivement, généralement, c'est fin 2028, voire même fin 2029, si vous êtes chez Bouygues. D'accord. Alors, je me permets de rebondir un peu sur le conducteur, Thierry. Oui. Parce qu'il y a quelque chose que je trouve assez marquant de l'importance de la 2G, c'est que on est sur du fin 2028, fin 2029, et tu as mis un tableau avec la fin de la 3G, donc l'évolution technique, on va dire, après la 2G. Je vais en reparler dans les anecdotes. Et là, c'est fou qu'en termes de date. Bon, j'en parle pas plus. Tu nous en parleras tout à l'heure. Il n'y a pas de souci. Donc là, tu nous as parlé des impacts. Tu parlais tout à l'heure de la voix. Est-ce que tu peux nous dire un peu le défi technique de la voix que ça va représenter? Oui, parce que du coup, historiquement, la 2G et la 3G, c'est utiliser, on va dire, des circuits qui étaient dédiés pour la voix, donc comme le vieux téléphone fixe. La 4G et la 5G, elles, ça transporte que de la donnée. Donc ça passe que par Internet. Quand je dis Internet, c'est l'Internet chez vous, c'est l'Internet mobile, qu'on appelle communément la 4G, la 5G. Donc du coup, pour continuer à appeler sans 2G ou 3G, les opérateurs ils déploient des choses que tu as peut-être déjà entendu parler, qui est la VoLTE. VoLTE pour Voice over LTE, donc la voix à travers LTE. LTE, c'est, pour faire très simple, le nom du réseau 4G. Ouais. Et on parle aussi de la voix, il y a la VO Wi-Fi qui est la Voice over Wi-Fi, qui est donc la voix par le réseau Wi-Fi. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la voix, elle est transformée en petits paquets de données, exactement comme sur WhatsApp ou Skype. Skype qui s'est d'ailleurs terminé, mais dans l'idée, mais avec une priorité absolue sur le réseau pour garantir la qualité.
Donc du coup, ça transforme aussi parce que une des problématiques, c'est les cas des zones blanches. Oui. Tu as des endroits encore en France, alors de moins en moins parce qu'en France, on s'est extrêmement développé par rapport à il y a quelques années, Oui. mais il y a Oui, encore oui. des endroits où on capte pas bien la 3G, il y a encore moins la 4G ou la 5G. Donc Capte la même pas voie du passe tout par la parfois. 2G, Exactement. Ouais. absolument. Les vraies zones blanches pures et dures. Mais là, du coup, d'une certaine manière, on va redévelopper les zones blanches avec la coupure de la 2G. Ok. Eh ben écoute, ça nous fait un beau défi technique. Mais là, Thierry, parce que là, j'ai mis l'eau à la bouche de nos auditeurs avec la fin de la 3G et la fin de la 2G. Est-ce que ce serait pas le moment de passer à la rubrique légendaire des anecdotes de Thierry? Ah bah oui, surtout que du coup, t'as lancé le sujet avant l'heure, mais c'est bien, effectivement, j'ai mis un tableau dans le conducteur et ça m'a fait rire quand j'ai vu ça. Donc, tu l'as finalement annoncé et c'est une réalité, c'est qu'en fait, on parle donc de la fin de la 2G, donc on se dit logiquement ensuite, tôt ou tard, il y aura la fin de la 3G. Or, la fin de la 3G, c'est déjà en cours. Et ça va arriver beaucoup plus vite que la fin de la 2G. Parce que la fin de la 3G, par exemple, chez Orange, c'est déjà le cas. Il n'y a plus de 3G chez Orange. Ça s'est terminé fin de l'année dernière au moment où on enregistre l'épisode, donc fin 2025. Chez SFR et Bouygues, ça sera fin 2026. Et du coup, je parle pas de Free parce qu'à l'époque, Free n'avait pas ses propres antennes, il louait des antennes principalement chez Orange. Donc c'est pour ça que je cite que Orange, SFR et Bouygues. Free a des antennes dédiées à partir de la 4G, évidemment la 5G, mais donc chronologiquement, la 3G va disparaître avant la 2G et la 2G, donc c'est prévu pour fin 2028 pour Orange et SFR et fin 2029 pour Bouygues. Ouais. Eh ben après, comme tu l'expliquais, s'il y a beaucoup d'ascenseurs et de matériaux un peu publics qui sont encore sous la 2G, c'est un peu normal aussi que ça prenne un peu plus de temps parce qu'il faut moderniser certains systèmes, ce qui n'était peut-être pas le cas sur la 3G. Non, et en plus pour le cas des ascenseurs, il y a justement les ascensoristes, ça on avait parlé il y a quelques années, il y en a de moins en moins, et c'est pour ça qu'il y a malheureusement de plus en plus d'ascenseurs qui sont défaillants, Mm. parce que on a du mal à avoir des gens spécialisés dans Bien sûr. ce domaine d'activité. Si vous savez pas quoi faire et que que vous êtes encore jeune en recherche d'emploi et de formation, si je peux me permettre un conseil, réfléchissez en tant qu'ascensoriste, Ça peut, il y a de quoi faire. il y a du débouché. Vous serez pas au chômage, en tout cas. Non. Deuxième anecdote, Thierry, et ça, elle est très intéressante, je trouve. Le SMS serait un accident à la base. Oui, je savais pas ça en faisant mes recherches. En fait, à l'origine, le SMS n'était pas du tout destiné au public. Et tiens, d'ailleurs, ça me fait penser à une anecdote dans l'anecdote. On parle aussi souvent de texto. Alors, plus trop maintenant, mais tu as certainement entendu le terme texto. Oui, Est-ce que bien tu sais sûr. d'où est-ce que ça vient, le texto? Mais alors non. Bah, le texto, en fait, c'était le nom commercial du SMS chez SFR. Ah, c'était un nom commercial. Oh, je connaissais parce que on envoyait tous des textos, hein, mais je ne Exactement. savais pas que c'était le nom commercial. D'accord. Bon à Donc en fait, savoir. dans l'absolu, quand on disait on envoie un texto, normalement, ça voudrait dire qu'on était chez SFR. Oui. Sinon, chez Orange ou Bouygues, tu ne pouvais pas envoyer de texto. D'accord. Parenthèse fermée de l'anecdote dans l'anecdote. Donc, pour revenir au SMS, c'est qu'en fait, les ingénieurs, ils l'utilisaient pour s'envoyer des messages techniques sur la qualité du réseau. C'est pas sans rappeler un petit peu Twitter, où au départ, c'était que les journalistes. Et d'ailleurs, Twitter, à l'origine, avait aussi une limite de 160 caractères Oui. parce qu'à l'origine, Twitter fonctionnait sur base du SMS, donc tout est lié. Ça, je m'en souviens. Ouais. Et en fait, ils utilisaient une minuscule partie de la bande passante qui était inutilisée, donc c'est pour ça qu'ils avaient mis en place ce protocole. Ils ont fini par l'ouvrir aux clients. Et bon, les opérateurs pensaient que personne ne perdrait de temps à taper du texte sur un clavier numérique, étant donné qu'on pouvait s'appeler en mobilité. Et bon, on sait ce qui s'est passé, hein. Les gens ont envoyé des milliards de SMS. Et c'est vrai que quand on y repense, surtout à l'époque avec les touches, avec les 3 lettres par touche qu'on voit encore d'ailleurs sur les claviers tactiles, avec l'arrivée ensuite du T9, ça on pourrait presque en faire un épisode dédié Ouais. sur le SMS. Mais c'est vrai que ça restait assez exceptionnel et pourtant, qui n'a jamais envoyé un texto avec ensuite les petits emojis, les petites icônes, etc.
Moi, je me souviens que au moment du passage à la nouvelle année, parfois on envoyait à 23h58 avant que les réseaux ne soient surchargés parce que les SMS ne partaient pas ou n'arrivaient pas ou mettaient beaucoup de temps à arriver. Je me souviens de cette période-là, tu sais. Alors maintenant, Oui. avec les WhatsApp et compagnie, on arrive assez facilement à se contacter. Mais à l'époque, je me souviens l'avoir envoyé un tout petit peu avant en me disant, ah, laisse tomber, à minuit, c'est mort. Ils le recevront 3 heures plus tard, quoi. Et en étant limité en nombre, à l'époque, on payait le SMS à l'unité, puis il y avait des forfaits. Moi, j'avais des forfaits de mémoire. Mon premier forfait, j'avais 20 SMS par mois. Donc, ça fait même pas un par jour. Ouais. Voilà, ça a bien évolué. Mais comme je disais, si ça intéresse nos auditeurs, on pourrait, je pense, en faire un épisode dédié en parlant aussi ensuite du RCS, etc. Ouais, intéressant. Ensuite, le bruit des interférences, Thierry, ce bruit qui est très connu pour les gens de notre génération et les générations antérieures, est-ce que tu peux nous en parler? Oui, et je t'avouerai que je m'en souvenais plus du tout. C'est quand j'ai préparé l'épisode où je vois le bruit des interférences, je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et effectivement, si en fait vous avez connu la 2G, vous connaissez forcément ce son. Pour ceux qui, comme moi, s'en souvenaient pas, c'est le petit bruit qu'il y avait avant qu'un téléphone ne sonne. Pour les plus jeunes d'entre nous, on était capable de savoir qu'on allait recevoir un appel avant même que le téléphone ne sonne, parce que dans les haut-parleurs de l'ordinateur ou bien comme ça faisait un quelque chose comme ça. Donc on avait les enceintes, comme je disais, d'ordinateur ou de radio à proximité qui se mettaient à faire un bruit saccadé et très particulier. Et c'était donc la signature sonore de la 2G. En fait, ça négociait avec l'antenne relais à pleine puissance pour pouvoir justement capter le signal, l'émettre, etc. On parle des ondes, ça aussi, ça pourrait être tout un sujet, mais on recevait beaucoup plus d'ondes avec la 2G que ce qu'on reçoit aujourd'hui. Avec la 3G et la 4G, ce phénomène a presque totalement disparu. J'aurais même dit disparu. Je ne sais pas la dernière fois, Sylvain, que toi, tu as entendu ce bruit si significatif. Moi, je suis incapable de le dire. Oh, alors là, ça date. Non, je pourrais pas te le dire. Ça avait une petite touche assez sympathique. En tout cas, c'est une petite touche nostalgique de nos souvenirs, un peu comme les modems Internet et autres. Mais ça a disparu. Les nouvelles générations ne le connaîtront pas. Et pour finir, Thierry, tu parlais justement de la limite tout à l'heure des 160 caractères. Et là, par contre, aucune idée. Pourquoi 160 caractères? Ouais, on continue sur la nostalgie. Je t'avais dit en préparant l'épisode qu'il y aurait un petit côté un peu nostalgique. La limite des 160 caractères, en fait, c'est pas un chiffre au hasard. C'est en fait l'ingénieur allemand, alors Friedheim Hilbrand. Tu le feras 1000 fois mieux que moi. Tu vois, moi quand c'est en anglais, ça va. Après, c'est plus compliqué. En fait, il a déterminé cette limite en 1985. Il faut savoir que le SMS, c'est très vieux. On pourrait aussi en faire un épisode en tant que tel. Et en fait, comment il a fait? Il a tapé des phrases au hasard sur sa machine à écrire et il a compté simplement les lettres. Et il a remarqué que presque toutes les phrases courtes et les questions tenaient en moins de 160 caractères. Alors, on parle des phrases classiques, j'arrive tout de suite, où es-tu, voilà, c'est ce genre de trucs-là. Donc, il a fait comme une espèce d'étude linguistique. Il a vu que ça tenait en moins de 160 caractères et du coup, c'est ça qui a dicté en fait la contrainte technique qui a été utilisée pendant une vingtaine d'années. Aujourd'hui, on se pose plus la question, on peut envoyer des pâtés comme pas permis, la question se pose plus. C'est clair. Eh ben, écoute, en tout cas, je pense que c'est la dernière anecdote, Thierry, selon le conducteur, et je pense que c'est une belle dernière anecdote. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter ou est-ce qu'on peut passer au générique pour différentes infos complémentaires? Non, juste signaler qu'effectivement, je pense que dans les semaines, mois, années à venir, il va y avoir des messages alarmistes. De nouveau, on parle de fin 2028, 2029, donc il n'y a pas d'urgence. Ouais. Surtout à titre personnel, il y aura quand même quasiment pas d'impact, mais je pense que c'était important de profiter de cette actualité pour un petit peu expliquer le contexte. Et puis c'était un beau retour en arrière. En tout cas, merci beaucoup Thierry pour ta préparation et on se retrouve de suite.
C'est Sylvain du podcast Au fait c'est quoi après ce super épisode. Retrouvez-nous donc sur X, anciennement Twitter. On en a parlé dans l'épisode anciennement qui était calqué sur le modèle SMS. Thierry fait vivre ce compte d'une main de maître. Je vous laisse aller dessus pour constater ce qui est mis en avant. Je te laisse présenter la suite de nos réseaux, Thierry. Bah oui, et puis j'essaie de profiter de relancer aussi des épisodes comme notre épisode sur Artemis, vu qu'il y a une fusée qui a décollé et qui, je crois, aujourd'hui ou demain, devrait voir la face cachée de la Lune. Mais ça, on verra, ça mériterait d'en reparler. Si tous ces sujets vous intéressent, si vous êtes curieux de voir nos épisodes historiques, de nous redécouvrir à travers le temps, etc., eh ben le plus simple, c'est de vous rendre sur notre site internet www.aufaittc'estquoi.fr, puisque vous allez retrouver les liens de notre podcast en fonction de votre application préférée. Évidemment, la liste de tous nos épisodes, le lien vers notre chaîne YouTube, notre compte X, anciennement Twitter, et notre page Facebook. Et puis également, pensez bien à consulter les notes de l'épisode, parce que vous allez pouvoir obtenir les liens vers notre page Buy Me a Coffee si vous souhaitez nous soutenir financièrement. Et puis également le lien vers notre serveur Discord pour discuter entre vous et avec nous. Merci à tous et à plus dans le bus. À bientôt, salut!